J'ai contracté un prêt immobilier à mon nom pour acheter une maison à ma famille. Quelques mois plus tard, ma sœur et ma mère m'ont dit « Tu n'es plus utile. Pars ». Mes affaires ont été jetées dehors. En pleurant à l'arrêt de bus, ma nièce de 6 ans est arrivée, a pris ma main et a chuchoté « Tata ». En fait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. C'était par un chaud après-midi de printemps dans la petite ville de Maplewood, Ohio. Alors que la douce lumière du soleil inondait les pièces à travers les fenêtres, Emma Johnson ouvrit la porte d'entrée d'un palace, après avoir terminé son service de nuit de 12 heures à l'hôpital. Infirmière depuis 13 ans, chaque sourire de ses patients la remplissait d'une profonde gratitude, confirmant qu'elle avait choisi la bonne profession. Emma, bon retour à la maison. Sa mère, Hélène, apparut depuis la cuisine. Maman avait semblé vieillir rapidement après la perte de son mari, 3 ans auparavant, mais dernièrement, elle s'adaptait à la vie dans la nouvelle maison et retrouvait peu à peu son éclat d'antan. Avec ses cheveux argentés soigneusement coiffés et son habituel tablier à fleurs, elle était l'incarnation même du réconfort pour Emma. « Comment te sens-tu aujourd'hui, maman ?» demanda Emma en posant la main sur l'épaule de sa mère. « Très bien. Lisa a préparé le déjeuner avec Sophia. Je t'en ai gardé. Veux-tu que je te le réchauffe ?» Du salon provenaient les rires de sa nièce de 6 ans, Sophia. Elle regardait la télévision avec sa mère, Lisa, tout en serrant son animal en peluche préféré. L'adorable petite fille aux cheveux blonds attachés en queue de cheval accourut sur ses petits pieds dès qu'elle aperçut Emma. « Tante Emma, j'ai fait des dessins à l'école aujourd'hui. Regarde, regarde. » Ce que Sophia serrait dans sa main était un dessin de famille réalisé avec des crayons de couleur. Devant une grande maison jaune, 5 personnages se tenaient la main. Emma sentit son cœur se réchauffer en prenant le dessin. « Wow, c'est vraiment réussi. C'est notre famille ? » « Oui. Ça, c'est tante Emma, ça c'est mamie, ça c'est maman, ça c'est moi, et ça c'est papa. » Lisa se leva et sourit. Avec ses cheveux bruns bouclés aux épaules et son expression douce, c'était une femme bienveillante qui faisait toujours passer sa famille en premier. « David n'est pas encore rentré ?» demanda Emma. « Il ne devrait pas tarder. Il a appelé pour dire qu'un gros contrat avait été finalisé aujourd'hui. Je suis sûr qu'il va rentrer de très bonne humeur. » David Harrison travaillait pour une entreprise de construction locale. C'était un homme grand, aux cheveux noirs soigneusement coiffés et au sourire amical qui laissait une forte impression. Il connaissait Lisa depuis 8 ans et était marié avec elle depuis 7. Du point de vue d'Emma, son beau-frère était un mari et un père idéal. Chaque fois qu'elle voyait sa douceur envers sa famille, son amour sincère pour Sophia et la tendresse qu'il portait à Lisa, Emma se sentait heureuse que sa sœur ait épousé un homme aussi bon. Cette maison, Emma l'avait achetée l'automne précédent. Après la mort de leur père, ils avaient dû vendre l'ancienne maison familiale, et la famille risquait d'être dispersée. Cependant, comme Emma avait un revenu stable en tant qu'infirmière, elle avait décidé de contracter un prêt hypothécaire et d'acheter une nouvelle maison de 4 chambres. Elle était suffisamment spacieuse pour que chacun ait sa propre chambre, et ils pouvaient même aménager un petit potager dans le jardin. « Emma, merci infiniment », disait Lisa de temps en temps. « Sans toi, je ne sais pas où nous vivrions maintenant. » Pour Emma, rien n'était plus important que d'avoir sa famille réunie. La mort de leur père avait été un coup terrible pour toute la famille, mais pouvoir vivre sous le même toit et se soutenir mutuellement lui procurait une profonde satisfaction. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant retentit, suivi de la voix de David, « Je suis rentré tout le monde. J'ai une merveilleuse nouvelle. » Sophia courut vers son père, et David souleva sa fille très haut en la faisant tournoyer. Un air de soulagement traversa le visage de Lisa, et Hélène sourit aussi joyeusement. « Quelle est la nouvelle ?» demanda Emma. « Le gros contrat avec Miller Construction est passé. Cela nous assure définitivement d'atteindre l'objectif de vente de cette année. » David rayonnait en embrassant Lisa sur la joue. « Allons dîner au restaurant ce soir. Fêtons ça en famille. Ce soir-là, pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, et tout ça depuis chez vous ? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires sans visage ni voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. » Tous les 5 passèrent un merveilleux moment dans un petit restaurant italien en ville. En regardant les sourires de sa famille, Emma fut une fois de plus convaincue que sa décision avait été la bonne. Le travail était exigeant, mais pour sa famille bien-aimée, aucun effort n'était trop grand. La famille était son trésor le plus précieux. Environ 6 mois après le début de leur vie dans la nouvelle maison, le foyer Johnson Harrison avait trouvé un rythme confortable.
Emma travaillait 4 gardes de nuit par semaine, passant ses journées soit à reposer son corps fatigué, soit à passer du temps avec sa famille. Le travail à l'hôpital n'était jamais facile, mais les mots de gratitude des patients et la présence de sa famille qui l'attendait à son retour étaient ses plus grandes sources de soutien. Un mardi soir, Emma profitait du peu de temps qu'il lui restait avant sa garde de nuit pour aider Sophia avec ses devoirs. La fillette de 6 ans peinait sur ses calculs, fronçant les sourcils en se débattant avec les chiffres. « Sophia, prends ton temps. Combien font 3 plus 4 ? 7 ? C'est ça. Tu as parfaitement réussi. » Emma caressa doucement la tête de Sophia. C'est alors que David rentra du travail. Ses ventes se portaient bien ces derniers temps et sa position dans l'entreprise était stable. Il était élégant dans son costume et saluait toujours sa famille avec un sourire radieux. « Sophia, tu as fini tes devoirs ?» David s'assit à côté de sa fille et jeta un coup d'œil à la feuille de calcul. « Papa, tante Emma m'a aidé. »« Emma, merci comme toujours. Ta présence ici nous aide vraiment beaucoup, » dit David avec gratitude en regardant Emma. « Je suis désolé que tu doives t'occuper de Sophia alors que tu es fatiguée par ton travail. »« Pas du tout. Sophia est ma précieuse nièce. Et puis, j'aime lui apprendre des choses. » De la cuisine provenaient les bruits de Lisa et Hélène préparant le dîner. Les deux femmes se partageaient les tâches culinaires et préparaient chaque jour des repas chauds pour la famille. Lisa avait travaillé dans un restaurant avant son mariage, sa cuisine maison était donc toujours délicieuse, tandis qu'Hélène était spécialisée dans la cuisine traditionnelle familiale. « Ce soir, c'est pain de viande », appela Lisa depuis la salle à manger. « C'est ton préféré, n'est-ce pas David ? » « Merci, chérie. Ta cuisine est toujours la meilleure. » David adressa un sourire chaleureux à sa femme. Alors qu'Emma se préparait pour le travail, elle contemplait cette scène domestique paisible. Après la mort de leur père, il y avait eu l'angoisse que la famille ne soit dispersée, mais voir maintenant tout le monde vivre sous un même toit et se soutenir mutuellement la remplissait d'une profonde satisfaction. Sortir en famille le week-end était devenu une routine. Un samedi après-midi, ils se rendirent au centre commercial du centre-ville. Sophia eut de nouveaux vêtements, et Hélène regardait joyeusement sa petite fille les essayer. « Emma, tu devrais t'acheter quelque chose aussi », tira Lisa par le bras de sa sœur. « Tu penses toujours à la famille d'abord et tu te mets en dernier, n'est-ce pas ? Je vais bien, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais c'est important de se faire plaisir parfois aussi, » intervint David. « Emma travaille si dur pour la famille, ça ne ferait pas de mal de se faire un petit plaisir, non ? » Finalement, Emma se laissa persuader par sa famille et acheta un cardigan bleu qu'elle admirait. Il n'était pas particulièrement cher, mais elle ressentit un petit bonheur à s'acheter quelque chose pour la première fois depuis longtemps. Sur le chemin du retour, David fit une suggestion à la famille en conduisant « Le mois prochain, mon entreprise organise un barbecue. Les familles sont invitées aussi. Est-ce que tout le monde aimerait participer ?»« Ça a l'air charmant, » répondit joyeusement Lisa. « Qu'en penses-tu, Hélène ? » « Bien sûr que j'aimerais participer. J'adorais rencontrer les collègues de David. » Emma accepta également. Elle avait rencontré les collègues de David plusieurs fois auparavant, et tous parlaient de lui en termes élogieux, disant unanimement qu'il était une bonne personne, tournée vers la famille. Ce soir-là, alors que toute la famille était réunie dans le salon à regarder la télévision, David se leva soudainement. « Attendez-moi un instant. » Il retourna dans sa chambre et revint quelques minutes plus tard avec une petite boîte à la main. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Lisa, curieuse. « C'est un témoignage de ma reconnaissance envers toi. » David tendit la boîte à Lisa. À l'intérieur se trouvait un magnifique pendentif. « J'ai été tellement occupé par le travail ces derniers temps que je n'ai pas pu passer de temps avec toi. » Les larmes montèrent aux yeux de Lisa. « Merci, David, mais tu n'avais pas besoin d'acheter quelque chose d'aussi cher. Tu es ma précieuse épouse et tu es aussi la merveilleuse mère de Sophia. C'est tout naturel. » En observant cette scène, Emma se rappela une fois de plus quel mariage véritablement heureux sa sœur avait fait. David était une personne exemplaire en tant que mari, père et gendre. Un autre soir, en rentrant de sa garde de nuit, Emma trouva David dans le salon, lisant un livre à Sophia. Sa fille s'assoupissait sur ses genoux, et David continuait l'histoire d'une voix douce. « J'aime la voix de papa », murmura Sophia, ensommeillée. « J'aime aussi beaucoup Sophia », répondit David en caressant les cheveux de sa fille. Emma se dirigea discrètement vers sa chambre pour ne pas déranger cette scène touchante. En montant les escaliers, elle murmura pour elle-même, « C'était vraiment une bonne chose que j'achète cette maison. Voir la famille vivre si heureuse rend même le fardeau de l'hypothèque supportable. »
Le temps passa paisiblement, et les saisons changèrent de l'été à l'automne. Sophia s'était habituée à la vie à l'école primaire et s'était fait de nouveaux amis. Hélène avait commencé du bénévolat à l'église du quartier et semblait y avoir trouvé un but dans la vie. Lisa avait commencé à suivre des cours de peinture qui l'intéressaient depuis longtemps, pendant ses pauses des tâches ménagères. David continuait de réussir au travail, offrant à la famille une vie stable. Et Emma elle-même vivait des jours épanouissants. Elle avait été promue à un poste à responsabilité à l'hôpital et avait gagné la confiance profonde de ses collègues. Plus important encore, pouvoir voir sa famille bien-aimée vivre heureuse chaque jour était sa plus grande joie. Une nuit d'automne, pendant une pause de sa garde de nuit, Emma regardait par la fenêtre et pensait. Si leur père était en vie, il serait sûrement heureux de voir cette famille heureuse, et il la féliciterait certainement d'avoir fait le bon choix. Elle n'avait aucun regret d'avoir pris une décision aussi importante pour sa famille. Par un froid matin d'octobre, Emma ouvrit la porte d'entrée, le corps épuisé après avoir terminé une garde de nuit de 12 heures. Habituellement, sa mère ou Lisa l'accueillait d'un « bon retour à la maison ». Mais ce jour-là, un silence étrange régnait. Elle remarqua que l'atmosphère dans la maison était différente de d'habitude. Il y avait quelque chose de lourd et de tendu dans l'air. « Je suis rentrée. Où est tout le monde ?» appela Emma en enlevant ses chaussures. Aucune réponse. Elle entendait des voix basses provenant du salon, mais ce n'était pas la conversation familiale joyeuse habituelle. Emma se sentit mal à l'aise en se dirigeant lentement vers le salon. Quand elle entra dans le salon, Lisa et Hélène étaient assises sur le canapé. Toutes deux avaient des expressions dures et ne regardaient même pas Emma. Les yeux d'Hélène étaient rouges, montrant clairement qu'elle avait pleuré. Lisa avait les bras croisés et le visage baissé. « Maman, Lisa, qu'est-ce qui ne va pas ?» s'approcha Emma, inquiète. « Ne t'assois pas » dit Lisa d'une voix froide. Elle leva les yeux et fixa Emma. Dans ses yeux brillait une lumière froide qu'Emma n'avait jamais vue auparavant. « Que s'est-il passé ? Quelqu'un est malade ?» Emma était confuse. « Emma » parla enfin Hélène, sa voix tremblante. « Tu dois quitter cette maison. » Emma n'en croyait pas ses oreilles. « Qu'est-ce que tu racontes, maman ? Tu n'as pas entendu ?» Lisa se leva. « Tu ne peux plus rester ici. Sors. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ne demande pas de raison. Tu ne peux tout simplement plus rester dans cette maison. » La voix de Lisa était glaciale. « Lisa, s'il te plaît, explique-moi. Je suis de la famille, n'est-ce pas ? J'ai acheté cette maison. C'est moi qui paie l'hypothèque. » Ça n'a pas d'importance, dit Lisa sans se retourner. Tes affaires sont près de la porte d'entrée. Pars maintenant. Emma se dirigea vers la porte d'entrée. Là, ses vêtements et ses effets personnels avaient été grossièrement entassés dans des cartons et posés sur le sol, avec des valises. Parmi eux se trouvait la montre souvenir de son père et les manuels de son école d'infirmière qu'elle chérissait. La manière brutale dont ces affaires avaient été traitées blessa profondément le cœur d'Emma. « Maman, s'il te plaît » supplia Emma en larmes. « Dites-moi ce qui s'est passé. J'aime cette famille. J'ai tout consacré à cette famille. » Hélène continuait de pleurer, le visage couvert. Lisa répondit, le dos tourné, « C'est déjà décidé. Il n'y a rien à discuter. Au moins, donnez-moi la raison. Que je fais ? Ai-je blessé quelqu'un ? Ai-je fait quelque chose de mal ? Emma, Hélène leva enfin les yeux. « S'il te plaît, ne demande plus rien. Pars, c'est tout. » Les genoux d'Emma faillirent céder. La réalité d'être chassée par sa famille bien-aimée, sans même qu'on lui en donne la raison, lui était encore incompréhensible. Où est David ? Si je lui parle, peut-être qu'il comprendra. David est au travail. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec lui. La voix de Lisa était sans appel. Et Sophia ? Laissez-moi dire au revoir à Sophia. Sophia est à l'école. Va-t'en. Emma essaya de soulever les lourds bagages, mais ses mains tremblaient et elle n'y parvenait pas bien. Il y a à peine 30 minutes, cette maison était un lieu rempli d'amour et de réconfort pour elle. Maintenant, elle ressemblait à une prison. Le bruit de la porte d'entrée se refermant derrière elle résonna comme la fin d'un chapitre de sa vie. Emma traîna sa lourde valise et transporta les cartons en sortant sur le trottoir. Sa tête devint vide, avec la pensée de ne pas vouloir être vue par les voisins et la peur de ne pas savoir où aller. Elle s'assit sur un banc à l'arrêt de bus et pleura silencieusement. Le vent froid du matin lui cinglait les joues, lui faisant réaliser la dureté de la réalité. Au milieu des bruits des voitures qui passaient, des oiseaux qui chantaient et de la vie quotidienne qui continuait, elle se sentit comme si elle seule avait été coupée du monde.
Pourquoi cela était-il arrivé? Pourquoi sa famille, qui semblait normale la veille au soir, l'avait-elle soudainement rejeté? Plus elle y pensait, plus la réponse devenait insaisissable. Emma repensa à ses actions, mais elle ne se souvenait de rien qui aurait pu blesser sa famille. « Qu'ai-je fait de mal ?» murmura doucement Emma. Elle sortit son téléphone portable et envisagea d'appeler le travail, mais elle n'avait pas la confiance nécessaire pour expliquer la situation actuelle. Elle pensa aussi à contacter des amis, mais il était trop douloureux de parler de cette situation humiliante. Après être restée assise sur le banc de l'arrêt de bus pendant environ 20 minutes, elle entendit de petits pas. Quand Emma leva les yeux, elle vit Sophia courir vers elle avec son sac d'école sur le dos. Le visage de l'enfant était mouillé de larmes et elle était essoufflée. « Tante Emma ?» Sophia courut vers Emma et la serra dans ses petits bras. « Sophia, et l'école ?» Maman est venue me chercher et a dit, « Tante Emma n'est plus là. » Mais la voisine m'a dit que tu étais à l'arrêt de bus, alors j'ai couru ici. Emma serra Sophia dans ses bras. La chaleur de sa nièce de 6 ans fit fondre un peu son cœur gelé. « Sophia, Tati ne pourra pas rester ici pendant un moment. »« Pourquoi ? Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es toujours gentille avec moi. Tu m'aides avec mes devoirs et tu vas au parc avec moi. » Emma essuya ses larmes en répondant, « Ce sont des affaires d'adultes. Mais Tati aimera toujours Sophia. » Sophia regarda autour d'elle, après s'être assurée que personne d'autre n'était là, elle approcha sa bouche de l'oreille d'Emma. « Tati, en fait ?» Sa petite voix tremblait. « Papa a regardé tes photos tout le temps quand tu faisais tes gardes de nuit. Il y avait des bruits bizarres dans la chambre de papa, et quand je suis allé voir, papa avait ta photo et... » Les mots de Sophia étaient hésitants, mais un frisson parcourut l'échine d'Emma. Alors maman s'est fâchée contre papa, et papa a attrapé fort le bras de maman. Maman pleurait. Dans l'esprit d'Emma, les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter, mais elle ne voyait toujours pas l'ensemble du tableau. « Sophia, c'était quand ? » ?»« Hier soir, après que tu sois partie au travail. » Emma tenait les épaules de Sophia avec des mains tremblantes. « Tu te souviens d'autre chose ? » Papa a dit, « Si on ne chasse pas Emma, je ferai quelque chose de pire. » Maman et mamie pleuraient. Au loin, on entendit la voix de Lisa. « Sophia, où es-tu » Sophia se leva, paniquée. « Maman m'appelle. Je dois y aller. » Sophia, Emma saisit la main de sa nièce. « Ne dis à personne ce que tu viens de me raconter. Surtout, ne le dis jamais à papa. Promets-le-moi. » « Je promets. » « Mais où vas-tu, tante Emma ? » ?»« Ne t'inquiète pas, Tati est forte. Mais si papa fait quelque chose d'effrayant, demande de l'aide à une maîtresse ou à n'importe quel adulte, tout de suite. » Sophia hocha la tête, embrassa la joue d'Emma et courut vers l'endroit d'où venait la voix de sa mère. Emma resta seule à l'arrêt de bus. Les mots de Sophia résonnaient en boucle dans sa tête. Emma finit par loger temporairement chez sa collègue, Sarah. Sarah l'accepta sans demander d'explications détaillées, mais Emma elle-même ne comprenait toujours pas pleinement ce qui s'était passé. Les informations fragmentaires qu'elle avait entendues de Sophia tourbillonnaient dans sa tête, et elle ne put dormir pendant plusieurs nuits. Le lendemain soir, Emma prit sa décision et se rendit à la maison familiale. Elle voulait parler avec sa famille et éclaircir tout malentendu. Cependant, lorsqu'elle frappa à la porte d'entrée, personne ne sortit. Le salon, visible à travers la fenêtre, était éclairé, montrant clairement qu'il y avait des gens à l'intérieur. « Maman, Lisa, c'est moi. Laissez-moi vous parler. » appela Emma désespérément. Après un moment, Lisa apparut à la porte d'entrée. Cependant, elle n'ouvrit pas la porte. À travers la vitre, le visage de sa sœur avait la même expression froide que la veille. « Je t'ai dit qu'il n'y avait plus rien à discuter. Lisa, s'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé. Rentre chez toi. » Au moment où Lisa s'apprêtait à se détourner, Emma remarqua une ecchymose bleue sur son bras gauche, autour du poignet. Visible sous sa manche, il y avait des marques qui ressemblaient à celles de quelqu'un qui l'avait agrippée avec force. « Lisa, qu'est-il arrivé à ton bras ?» Lisa baissa précipitamment sa manche pour cacher l'ecchymose. « Ce n'est rien. Quelqu'un t'a fait mal ? Ça ne te regarde pas. » La voix de Lisa tremblait. « C'était David ?» Le visage de Lisa devint pâle. « Non, je suis juste tombée. »« Lisa, je suis infirmière. Je peux dire que ça ne vient pas d'une chute. Rentre chez toi, s'il te plaît. » Lisa se retira à l'intérieur, laissant Emma seule devant la porte d'entrée. Cependant, elle pouvait voir l'ombre d'Hélène à travers la fenêtre. Sa mère se tenait près de la fenêtre, regardant Emma. Il y avait une profonde tristesse dans ses yeux.
Cette nuit-là, Emma reçut un appel sur son téléphone portable. En regardant le numéro, il provenait du téléphone fixe de la maison. Allô? Emma, c'est moi. La petite voix d'Hélène se fit entendre. Maman, viens à l'église demain matin pour la messe. Seule. Le téléphone fut raccroché. Le lendemain matin, Emma se rendit à l'église Sainte-Marie, où sa mère allait. Après la fin de la messe, Hélène s'approcha d'elle, seule. Le visage de sa mère était hagard, et elle semblait avoir vieilli rapidement en quelques jours seulement. Parlons sur le parking, dit Hélène en regardant autour d'elle. Les deux femmes se déplacèrent derrière une voiture, et Hélène tendit à Emma une petite enveloppe, les mains tremblantes. Lis ça, mais ne le montre à personne. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre d'Hélène. En la lisant, Emma sentit le sang quitter son visage. « À ma bien-aimée Emma, je suis vraiment désolé que nous ayons dû te chasser. Cependant, il n'y avait pas d'autre moyen de nous protéger. David a une obsession anormale pour toi. » Lisa l'a surpris en train de prendre secrètement des photos de toi et de s'exciter en les regardant au milieu de la nuit. Quand Lisa a protesté, David est devenu violent avec elle. « Ce n'est pas tout. David contrôle toute ma pension et nous domine financièrement. Lisa est aussi femme au foyer sans revenu, elle est donc complètement dépendante de lui. Il y a 3 jours, David nous a dit, si vous ne chassez pas Emma, je ferai quelque chose de pire. Je pourrais même toucher Sophia, pas seulement Lisa. Nous n'avions pas d'autre choix. Emma, nous ne te détestons pas. Au contraire, nous voulions t'éloigner de lui avant que tu ne sois en danger. L'expression de David devient de plus en plus étrange de jour en jour, et nous ne savons pas ce qu'il pourrait faire. S'il te plaît, pardonne-nous, et s'il te plaît, reste quelque part en sécurité. De la part de maman. Les mains d'Emma tremblaient. Toutes les pièces s'emboîtaient, révélant une horrible vérité. Maman, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Nous n'y croyions pas au début non plus. David avait toujours agi comme le mari parfait, le père parfait. Mais après que tu as commencé à vivre ici, son comportement est devenu étrange. Je n'ai rien remarqué. David était rusé. Il ne montrait jamais sa vraie nature devant toi. Mais il rôdait devant ta chambre la nuit, touchait ton linge. Emma se sentit nauséeuse. Appelons la police. Non. Hélène secoua la tête frénétiquement. David a des relations avec la police. De plus, il n'y a aucune preuve. Extérieurement, c'est un vendeur respectable avec une bonne réputation dans le quartier. Qui croirait notre histoire? Mais les blessures de Lisa sont des preuves. Lisa a trop peur pour dire quoi que ce soit quand elle pense à Sophia. Juste à ce moment-là, le téléphone portable d'Emma sonna. C'était un numéro inconnu. Allô? C'est moi, David. Le sang d'Emma se glaça. Hélène entendit également la voix au téléphone et devint pâle. Je sais où tu es et je sais à qui tu parles. Emma regarda autour d'elle. Il ne semblait y avoir personne d'autre sur le parking de l'église, mais était-elle observée de quelque part? Tu causes des problèmes à la famille. Si tu restes tranquille, personne n'aura à souffrir. Tu es malade. Tu devrais te faire soigner. On entendit le rire de David. Malade? Je suis juste amoureux de toi. Tu dois comprendre ça au fond de toi. Nous sommes destinés à être ensemble. Je suis ta belle-sœur. Avoir de tels sentiments est anormal. Anormal? Quand tu as apporté la lumière dans ma vie. Les jours sans toi étaient un enfer. Mais c'est bon maintenant. J'ai trouvé un moyen de t'avoir. De quoi parles-tu? Ce soir, je viens te voir. Et je vais tout résoudre. Le téléphone fut raccroché. Hélène tremblait de peur. Emma, fuis. Fuis loin, tout de suite. Je ne peux pas fuir et laisser maman, Lisa et Sophia derrière. Mais tu es en danger. Emma prit sa décision. Maman, ce soir, emmène Lisa et Sophia dans un refuge pour femmes. Je vais m'arranger. Mais quand David rentrera? C'est bon, j'ai un plan. Emma appela Margaret, une amie du travail qui était assistante sociale et s'occupait de nombreux cas de violence domestique. Lorsqu'elle expliqua la situation, Margaret passa immédiatement à l'action. J'aurai une voiture du refuge qui attendra près de la maison à 20h ce soir. Nous évacuerons Lisa, Hélène et Sophia vers un lieu sûr. Emma expliqua les détails et le plan à Hélène. Mais Emma, que vas-tu faire? J'irai à la police pour tout signaler. Et j'affronterai David. C'est trop dangereux. Je ne fuirai plus et ne me cacherai plus. Si nous ne résolvons pas ce problème à la racine, nous serons sous son contrôle pour toujours. Ce soir-là, Emma se rendit au poste de police et déposa une plainte détaillée.
La détective en charge l'écouta avec sympathie et promit de commencer immédiatement une enquête. Pour la sécurité d'Emma, on lui donna également un dispositif d'alerte d'urgence pour sa protection. Tout était prêt. Emma prit une profonde inspiration et se dirigea vers la bataille finale pour protéger sa famille bien-aimée. Le plan de cette nuit-là fut un succès. Grâce aux arrangements d'Emma, Lisa, Hélène et Sophia furent évacuées en toute sécurité vers le refuge pour femmes. Quand David rentra à la maison, elle était vide. Alors qu'il cherchait frénétiquement Emma, dans un état de confusion, la police arriva et l'arrêta pour harcèlement et violence domestique. Les messages menaçants de David qui restaient sur le smartphone de Lisa et l'enregistrement audio de l'appel téléphonique menaçant qu'Emma avait enregistré devinrent des preuves décisives. De plus, un grand nombre de photos d'Emma furent trouvées dans la chambre de David, révélant un fait de voyeurisme. 3 mois plus tard, dans un petit appartement où filtrait la chaude lumière du soleil printanier, les femmes de la famille Johnson avaient commencé une nouvelle vie. L'appartement de 2 chambres où vivaient Lisa, Hélène et Sophia était plus petit que leur grande maison précédente, mais une véritable paix y régnait. Emma loua un appartement d'une chambre près d'elle et les voyait tous les jours. Un samedi après-midi, toutes les 4 préparaient des biscuits ensemble dans la cuisine de l'appartement de Lisa. « Tante Emma, cette forme de biscuit est bizarre », dit Sophia en riant. « C'est bizarre », rit aussi Emma. « Mais ça devrait être bon parce que c'est fait avec amour. » Lisa retrouvait peu à peu son éclat d'antan. La procédure de divorce se déroulait sans heurts, et comme il y avait de nombreuses preuves de violence domestique de la part de David, la garde de Sophia lui revint entièrement. Elle avait également commencé un travail à temps partiel dans un café local, faisant son premier pas vers l'indépendance économique. « Emma, merci infiniment », Lisa prit la main de sa sœur. « Sans toi, nous vivrions encore dans cette peur. » Hélène avait aussi une expression paisible. Sa pension lui avait été rendue, et dans le nouvel appartement, elle s'était liée d'amitié avec des personnes âgées voisines. Quand nous étions dans cette grande maison, c'était luxueux, mais maintenant nous sommes beaucoup plus heureuses, dit Hélène. La famille peut vraiment être ensemble, dans le vrai sens du terme. Sophia eut initialement du mal à comprendre l'absence de son père. Cependant, à sa manière enfantine, elle sentit que la tension dans la maison avait disparu et devint plus joyeuse et plus énergique qu'auparavant. Elle rencontrait également régulièrement le conseiller scolaire et recevait un soutien émotionnel. « Maman, est-ce que je peux aller au parc avec tante Emma dimanche prochain ?»« Bien sûr. Mais est-ce que mamie viendra avec nous aussi ?»« Oui. Allons-y toutes les 4 ensemble. » Emma regarda par la fenêtre en pensant. Cette grande maison fut finalement vendue et l'hypothèque fut entièrement remboursée. Le fait d'avoir perdu la maison fut initialement douloureux, mais maintenant, elle était convaincue que cela avait été le bon choix. David restait en détention sans caution en attendant son procès. Selon l'avocat, il pouvait s'attendre à une peine considérable pour des chefs d'accusation incluant le harcèlement, la violence domestique et les menaces. Le soir, alors qu'Emma retournait à son appartement, Sophia accourut derrière elle. « Tante Emma, attends. »« Qu'y a-t-il, Sophia ?»« Eh bien, j'ai parlé avec maman et mamie, » dit Sophia, un peu timidement. « Cette fois, nous sommes une vraie famille, n'est-ce pas ?» Emma s'agenouilla pour se mettre au niveau des yeux de Sophia. « Oui, cette fois, nous sommes une vraie famille. Quand papa était là, c'était irjandouille effrayant. Mais maintenant, je me sens très en sécurité. » Emma serra Sophia dans ses bras. Elle était émue de voir comment cette petite fille avait senti les circonstances complexes des adultes et continuait de grandir forte. Cette nuit-là, Emma se tenait seule sur son balcon, regardant le ciel étoilé. Ces derniers mois avaient été la période la plus difficile de sa vie, mais en même temps, c'était la période où elle avait appris les choses les plus importantes. La famille ne se résume pas seulement aux liens du sang, ce sont les liens du respect mutuel, du soutien mutuel, et parfois, de la prise de décisions difficiles pour se protéger les uns les autres. Et parfois, pour protéger la famille, il est nécessaire d'être physiquement séparés. Emma prit une profonde inspiration, sa poitrine remplie de gratitude pour sa nouvelle vie. Demain et au-delà, une nouvelle vie, parcourue avec sa famille bien-aimée, l'attendait. Ayant retrouvé le vrai sens des liens familiaux, l'espoir pour l'avenir brillait intensément.